Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La 4e édition du rebranding Africa Forum s'est tenue ce 6 octobre à Bruxelles en Belgique. Enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques. C'est le thème retenu pour cette édition 2017. Au Sénégal, un nouveau produit d'épargne est mis en place sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit du BNDE Valeur lancé ce 5 octobre à Dakar et accessible à tous les investisseurs. Et puis découverte de la marque de chaussures Mr. & Mrs. Black, 100% made in Cameroun. Cette marque créée par deux jeunes frères propose des chaussures personnalisées arrimées aux normes internationales. Mais tout d'abord, la 4e édition du rebranding Africa Forum s'est tenue ce vendredi 6 octobre à Bruxelles, la capitale belge. Ce rendez-vous économique a pour but de créer les synergies et les partenariats requis à la lumière de la thématique choisie, enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques. On écoute à ce propos Vanessa Mongar, directrice chargée du genre, des femmes et de la société civile à la Banque africaine de développement. Elle est au micro de Marie-Angèle Touré, l'une de nos envoyés spéciaux à Bruxelles. Vanessa Mongar est directrice genre et société civile au sein de la Banque africaine de développement. Elle est également membre du conseil présidentiel pour l'Afrique du président français Emmanuel Macron. Dites-nous, pour rester dans la thématique de ce forum, les systèmes financiers africains peuvent-ils véritablement œuvrer afin de prendre part à l'essor agro-industriel du continent africain ? Oui, tout à fait. Donc, quand on parle d'essor agro-industriel ou de toute façon d'investissement dans le capital humain, je pense réellement qu'il est impossible pour aucun des secteurs d'avoir une action seule et qui ira jusqu'au bout. Donc, que ce soit les gouvernements, que ce soit les organismes de développement comme le nôtre à la Banque africaine de développement, la société civile, le secteur privé, tout le monde a des solutions, mais il faut vraiment qu'on travaille beaucoup plus ensemble pour pouvoir arriver à mutualiser nos forces et à apporter du soutien aux solutions locales africaines qui répondent aux vrais besoins sur le terrain pour les porter à échelle. Est-ce que vous avez le sentiment que les institutions financières sont vraiment à même de pouvoir répondre aux attentes des Africains, qu'il s'agisse d'entrepreneurs, de PME, de PMI, de plus grandes entreprises à l'heure actuelle? Est-ce que le marché est prêt et parfait pour répondre à nos besoins? Malheureusement, non. Mais est-ce qu'il y a un appétit de la part des institutions financières? Oui. On travaille, nous, avec beaucoup de banques, par exemple, et d'intermédiaires financiers, dans le cadre de programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et en partenariat avec eux, on étend des lignes de crédit, on met des mécanismes de garantie en place pour pouvoir donner plus d'accès au financement aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Donc, je pense qu'il y a cette réalisation du fait que le marché de la jeunesse est tel qu'il faut trouver des moyens de pouvoir y répondre. Maintenant, les mécanismes sont en train de se mettre en place. Il y a un besoin d'échange de meilleures pratiques. Ce qui se passe à travers des forums dans leur secteur, dans leur industrie. Et on essaye, nous, en tant qu'institution de développement, de jouer notre rôle dans ce cadre-là aussi. Et enfin, vous faites partie du conseil donc, pour l'Afrique du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui conseillez en matière d'implication de la France dans les différentes économies africaines? D'être plus présent, d'être plus agressif, moins agressif? Moi, je pense qu'en tout cas, ma perspective personnelle, c'est de voir comment la France et les pays africains, indépendamment, peuvent créer une nouvelle relation. Une nouvelle relation? Une nouvelle relation, un nouveau paradigme, un nouveau partenariat, disons, d'égal à égal, où la France, reconnaissant l'Afrique comme une terre d'avenir et d'opportunités, désire y jouer un rôle en termes de partenaires et sortir de l'histoire qui était beaucoup plus paternalistique. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai accepté de rejoindre ce groupe, c'est que je pense qu'il y a une réelle volonté dans ce sens-là du président de la République. Et donc on essaye, nous, humblement, de lui apporter des perspectives venant du terrain, venant de nos expériences. C'est un conseil qui a pour but donc de donner du conseil, mais moi, mon job au jour le jour, c'est à la Banque africaine de développement, aux côtés des pays africains et aux côtés des Africains. Donc je trouve que déjà le fait qu'ils soient partis chercher des gens comme nous, qui sont actifs au jour le jour sur le continent, aussi montre un bon signe. Merci à vous, Vanessa Mongar. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était donc une interview réalisée dans le cadre du Rebranding Africa Forum qui se déroule à Bruxelles. Au Kenya, à moins de 3 semaines de la nouvelle élection présidentielle, la tension ne retombe pas. L'opposition a manifesté ce vendredi 6 octobre contre la commission électorale. À l'appel de son chef, Raila Odinga, elle exige la démission du directeur de l'instance électorale, objet de toutes les critiques. Pour rappel, la nouvelle présidentielle est fixée au 26 octobre après l'annulation du précédent scrutin par la Cour suprême.
Au Sénégal, la BNDE, Banque nationale pour le développement économique et CGF Bourse ont lancé un nouveau produit d'épargne dénommé BNDE Valeur, un produit qui permet d'offrir sur le marché de l'épargne une réelle possibilité de diversification des produits de placement. Explication avec Marcel Farba-Maroun. Un nouveau produit d'épargne est désormais disponible sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BNDE, Banque nationale pour le développement économique, et CGF Bourse ont lancé jeudi 5 octobre 2017 à Dakar, la capitale sénégalaise, le fonds commun de placement dénommé BNDE Valeur. Celui-ci a été créé à l'initiative conjointe de CGF Gestion et de CGF Bourse avec l'accord de la BNDE. C'est un fonds d'action, donc qui sera composé majoritairement d'actions et avec une poche aussi obligataire, dont les actions sont des droits de propriété et les obligations des titres détaillants, avec comme objectif pour le gestionnaire de rapporter le meilleur rendement pour l'épargne. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays émergents, en croissance, donc acheter des titres du marché financier de ces pays permet quand même d'espérer un rendement assez élevé par rapport au marché européen ou américain. Avec pour objectif principal d'élargir la gamme de produits d'investissement et de placement, le FCP BNDE Valeur est accessible à tous les investisseurs ou épargnants, personnes physiques ou morales, résidentes ou non de l'espace UEMOA. Lancé à 1000 francs CFA le prix de la part, le FCP BNDE Valeur devrait, entre autres, contribuer à la vulgarisation de la culture financière et boursière auprès des particuliers et des PME-PMI, l'une des principales cibles de la Banque nationale pour le développement économique. La mission première de cette institution est de favoriser le développement économique et aussi l'emploi. Donc quand vous créez un fonds commun de placement, l'argent qui est collecté est réinjecté au niveau de l'économie. Il y a aussi une possibilité d'investir dans des actions non cotées. Donc ce qui veut dire financer des idées, financer la croissance économique, financer des jeunes pour créer des entreprises et se développer. Le fonds commun de placement BNDE Valeur est agréé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, l'autorité de régulation du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En cuir d'un, pagne ou peau de poisson, la marque camerounaise Mr & Mrs Black séduit de plus en plus. Créée en 2015 par deux frères mannequins, les chaussures sont personnalisées, adaptées au climat du pays. Ambitieux et désireux de s'imposer sur le monde de l'entrepreneuriat, ils ont également créé un centre de formation découverte avec notre correspondante Viviane Bauken. Mr & Mrs Black est une marque de chaussures 100% camerounaise. Elle est l'œuvre de Frédéric Camto et son frère Abraham Fongan. Depuis bientôt 2 ans, ils s'attellent au quotidien à créer des coupes de chaussures adaptées à leur clientèle. C'est en Turquie qu'ils dénichent l'essentiel de leurs matières premières dans le but de s'arrimer aux standards internationaux. Sur du velours ou du tissu pagne, du cuir d'origine bovine, de la peau de poisson ou de reptile, les deux créateurs apposent leur touche habile. On fabrique pratiquement tous les types de chaussures, surtout dans la ligne masculine qu'on a déjà assez poussé le développement. Donc on produit des Richelieu. Bon, on ne va pas entrer dans les termes techniques pour dire ce que c'est qu'un Richelieu, mais c'est à peu près ce genre de chaussures. On produit également des Derby. Ça, ce sont ces deux modèles conçus, ce qu'on appelle les chaussures classiques. Maintenant, on est vraiment à l'affût de la mode et on produit, comme vous pouvez le constater, des slippers, des loafers et tout ce qui est vraiment tendance. La particularité qui aguiche Mr & Mrs Black, ce sont ses chaussures personnalisées, ses coupes sur mesure et la qualité durable adaptée au climat du pays. Autant d'atouts qui contribuent à l'expansion de cette marque à l'intérieur du pays. Un travail excellent parce que déjà c'est un concept purement camerounais. Et moi, rien que cela m'a beaucoup plu. Et lorsqu'ils ont commencé à le faire il y a 1 an, un peu plus d'1 an, j'ai voulu voir la qualité des chaussures. On m'a donné une chaussure. J'ai acheté une chaussure, j'ai commencé à la porter. Et pendant tout ce temps, je me suis senti bien dans la chaussure. Déjà, elle ne s'est pas gâtée. C'est quelque chose, c'est une victoire quand même. Et maintenant, je suis devenu presque un abonné parce que je viens de temps en temps voir si je peux avoir une chaussure qui me plaît. Mr & Mrs Black se fixe aujourd'hui des défis importants, notamment faire du Cameroun une grande terre de bottiers. En plus de la création, ces jeunes se sont penchés sur la relève à travers le centre de formation et de production des articles de mode qu'ils ont créé en 2015 et qui permet aujourd'hui de former une centaine de jeunes.
À la page du sport, la Fédération malienne de football va élire son nouveau président ce dimanche 8 octobre. Mamoutou Touré ou Salah Baby succédera à Baba Diarra avec comme principale mission réconcilier la famille du football divisée par une crise qui dure depuis 2014. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis la rénonciation de Boubacar Baba Diarra a brigué un nouveau mandat à la tête de la Fédération malienne de football, plusieurs personnalités ont montré leur intérêt pour la présidence de la FEMAFOOT. Au nombre de 11 prétendants, seuls 2 ont vu leur candidature validée le 16 août 2017. Il s'agit de Salah Baby, président de la Ligue de football de Tombouctou, et Mamoutou Touré du Bavier, vice-président de la FEMAFOOT. Tous fins connaisseurs du football malien et africain, les 2 candidats ont sillonné le Mali à la conquête des voix des ligues et clubs. La base, la première Coupe d'Afrique, en tout cas qui est pour nous notre premier challenge, c'est asseoir une vraie réconciliation entre les acteurs du football. Qu'on voit que les supporters maliens se retrouvent dans une seule entité, que les journalistes se retrouvent également, que nous, dirigeants, on se retrouve, qu'on s'accepte, qu'il n'y ait pas de mur entre nous et le département des sports qui nous a légué une délégation à laquelle nous avons pour mission de travailler et de rehausser l'image du Mali. Si Mamoutou Touré, vice-président du comité sortant, à la faveur des clubs ayant soutenu le maintien de Baba Diarra, Salah Baby bénéficie d'un soutien d'une partie des ligues de football qui s'étaient opposées au président sortant. Le candidat Salah Baby n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Selon les observateurs, le premier chantier du nouveau président sera la réconciliation des acteurs du football malien. Le profil du nouveau président de la fédération, en principe, ça doit être un homme du milieu du football, qui connaît assez bien le football, maintenant qui a assez d'expérience, qui est capable de fédérer les énergies et ensuite de mettre en place un programme sportif bien ficelé. C'est-à-dire à ce niveau, maintenant on constate que la fédération continue à organiser le championnat. Ce sera la mise en place d'une ligue nationale de football et ensuite la préparation de nos équipes au statut de professionnels. Être président de la Fédération malienne de football, d'abord, il doit être quelqu'un qui peut réunir le monde sportif parce qu'on ne peut pas avoir la paix dans ce domaine tant que tous les acteurs ne sont pas réunis. C'est très important que les acteurs s'entendent, qui se croisent, qui se parlent, qui s'amusent ensemble, parce que c'est ce qui fait la beauté du sport. Le 8 octobre prochain, au siège de la Fédération malienne de football, les présidents des ligues et clubs désigneront leur futur président pour les 4 prochaines années. Qu'ils se nomment Salah ou Bavier, le Mali devrait être mis en avant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.